Je voudrais maintenant vous présenter nos deux intervenants de cet après-midi et leur laisser la place très très rapidement parce que ce qu'ils ont à dire est riche et il faut qu'ils aient le temps. Alors, vous vous souvenez que vous avez choisi l'atelier « La vie après l'IVG, conséquences psychosociales de l'avortement ». Michel Hermanjat, assistant social, consultant pour le développement d'unités d'accueil et d'hébergement des victimes de la violence conjugale et qui nous vient de Suisse. Et ensuite, Françoise Neuvinger, médecin, animatrice de groupe d'accompagnement de personnes victimes de maltraitance dans l'enfance et ou souffrant de conséquences de perte de grossesse. Je peux vous affirmer que les deux se complètent merveilleusement bien. Je vous fais encore une suggestion. Si des questions vous viennent, surtout lors de la première intervention, je sais que notre premier orateur est d'accord de se laisser interrompre. Est-ce que c'est toujours le cas? On va parler d'un sujet qui est le tabou parmi les tabous. Il y a une pensée unique qui se répand. Et j'ai entendu un humoriste français, Parking, qui disait « Mais finalement, on est tous contre la pensée unique. » Je vous laisse réfléchir. Alors, l'autre jour, j'ai été chez mon garagiste parce que mon témoin d'huile Je suis allé au garage avec ma voiture l'autre jour parce que le témoin d'huile, c'était allumer la petite lampe sur le tableau de bord. Et puis, je sais que l'huile, c'est important dans un moteur. Alors, je me suis dépêché d'aller chez lui. Et puis, il a dit « Oh, vous inquiétez pas ». Puis, je lui ai dit « Mais attendez, ma lampe est allumée, ça veut dire quoi ? Écoutez, j'ai pas le temps, vous n'avez qu'à continuer à rouler comme ça. » Et puis, je lui ai dit « Oui, mais moi, je suis ennuyé, je ne veux pas rouler avec cette petite lampe. » Alors, il a été chercher un petit bout de scotch et puis il me l'a mis sur la petite lampe pour pas que je la voie. Alors, c'est une blague, mon garagiste est très sérieux, comme tous les garagistes. Mais c'est pour vous donner une idée de la manière dont on aborde les conséquences de l'avortement. Il y a plein de petites lampes qui s'allument et on met des petits scotch partout. Alors, si vous le voulez bien, dans la première partie de cet exposé, je vais m'efforcer d'enlever quelques-uns de ces petits scotch. Actuellement en France, entre 220 et 250 000 avortements sur 730 000 naissances, qui fait près d'un avortement provoqué sur 3 naissances. Ces proportions sont encore plus importantes dans certains cantons suisses, en particulier les cantons de Vaud et Genève. Genève bat tous les records. En tenant compte des IVG, dans la comptabilisation de la mortalité infantile, on arrive aujourd'hui à un taux de mortalité des enfants avant 12 mois. Donc si on redescend dans la période prénatale, le taux de mortalité infantile actuellement jusqu'à la première année est supérieur à celui qui prévalait avant la Révolution française dans les années 1750. Je rajoute à cela, on annonçait 22% de mortalité des enfants dans les 12 premiers mois dans ces années-là. On évalue à peu près à 22%. Avant la Révolution, la mortalité des enfants dans la première année. Aujourd'hui, la mortalité entre la naissance et la première année est redescendue magnifiquement en dessous de 1%. C'est à peu près 0,6% de mortalité dans les 12 premiers mois, ce qui fait quand même 4 par jour en France, hein, si on fait ces calculs. Et j'aimerais vous donner un élément troublant, c'est que dans l'État de New York, la première cause de mortalité infantile dans les 12 premiers mois sont des meurtres. Les enfants secoués, les enfants jetés par la fenêtre. Aujourd'hui, le stress pour l'accueil des enfants est devenu beaucoup plus important. Donc, ce qui a changé entre avant et la Révolution française et la situation actuelle, c'est qu'indépendamment de l'augmentation de la mortalité, c'est l'implication des parents dans leur contribution à la mort des enfants. Et ça, c'est un basculement des mentalités qui est très important.
j'aimerais vous dire que je tiens à votre disposition une publication scientifique qui est parue récemment sur les causes de mortalité, sur l'augmentation de la mortalité, le risque de décès ou de maladie sur les mères juste après l'avortement. Et cette étude est une véritable bombe atomique. C'est-à-dire que vous avez, et ça confirme une étude parallèle qui a été faite en Finlande il y a 4 ou 5 ans, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. On a une augmentation du risque de mortalité des femmes après l'avortement qui est de l'ordre de 4 à 6 fois supérieure à la femme de la même période et de la même classe d'âge qui n'a pas avorté. Généralement, c'est l'augmentation de ces décès liée à un comportement à risque, pouvant être mis en relation avec la perte de l'estime de soi de la personne qui a avorté. Elle se sent tellement mal dans sa peau qu'elle prend toutes sortes de risques, y compris dans ses relations et dans ses relations sexuelles, ce qui veut dire qu'on a également une augmentation de la contamination par le sida 3,5 fois plus importante chez les femmes après l'avortement, dans les mois qui suivent, que chez la femme qui n'a pas avorté. Elle perd ses repères et le respect d'elle-même et de sa sexualité. Augmentation considérable du risque de suicide lié à un état dépressif, augmentation considérable jusqu'à 7% des maladies cardiovasculaires consécutives de l'avortement. 2 fois plus de risque d'être tué par son partenaire. L'avortement est souvent lié à un processus de désaccord profond dans le couple. Je y reviendrai tout à l'heure. Et le risque d'être tué par son partenaire est 2 fois plus important après l'avortement qu'avant. Suite à la publication de cette étude, plusieurs femmes ont attaqué leur gynécologue qui les avait avortées pour ne pas les avoir informées des risques encourus par l'avortement. J'ai reçu tout à fait récemment une info sur le risque de prénatalité après l'IVG. Ça a été fait à l'hôpital Kremlin-Bicêtre de Paris, où une étude fondamentale portant sur 3000 naissances montre que le risque de prénatalité après l'avortement est 1,7 fois supérieur, de grande prénatalité, est plus de 1,7 fois supérieur chez les femmes qui ont avorté que chez les autres. Je tiens ces documents à votre disposition. Donc je ne suis pas médecin, je ne voulais pas m'étendre trop sur les conséquences physiques. Ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est que c'est que cela a un impact beaucoup plus sournois et beaucoup plus profond sur la relation mère-enfant. Après l'avortement, la relation avec l'enfant suivant est généralement pénalisée par les difficultés de la mère de se remettre de l'avortement. À noter que beaucoup de femmes ayant avorté, je ne connais pas les chiffres, mais c'est dans l'introduction de ce livre qui est à votre disposition, qui s'appelle « L'avortement m'a fait mal », qui dit qu'une majorité des femmes qui avortent sont de nouveau enceintes dans l'année qui suit. Dans les 12 mois qui suivent, une majorité des femmes sont de nouveau enceintes. Et cette situation conduit essentiellement à un risque de récidive à l'avortement. J'ai moi-même rencontré à peu près 150 femmes qui ont vécu cette tragédie. Et la plupart l'ont vécu plusieurs fois. J'en connais une qui l'a vécu 8 fois. Ce qui conduit aussi au risque d'accueillir un enfant de remplacement. Il faut comprendre que derrière la détresse, derrière le vide que peut représenter la perte d'une grossesse et le contexte dans lequel cette intervention a eu lieu peut conduire à vouloir se consoler avec un autre enfant, ce qui crée un lien très ambigu avec la mère qui va se consoler et qui n'osera plus discipliner l'enfant qui vient pour satisfaire à sa frustration et à sa blessure. Je voudrais parler un petit peu de la violence conjugale parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément et on n'a pas toujours fait le lien entre la violence conjugale et l'avortement, et pourtant c'est tellement évident. En Suisse, on a actuellement 125 femmes par jour qui demandent un hébergement d'urgence pour cause de violence conjugale. Vous pouvez facilement rajouter un 0 pour la France. Vous avez en France 3 femmes assassinées chaque mois par leur mari. Ça ressort d'une émission récente. Pour un certain nombre de politiciens, la violence conjugale est un problème d'insécurité publique à ce stade. Ce qui se passe, c'est qu'on a dépouillé l'homme de tout droit à la parole dans le processus qui mène à l'avortement. Le mari n'a rien à dire.
Si sa femme décide d'avorter, il ne sera même pas consulté. Et puis même s'il était et qu'il donne un avis contraire, c'est l'avis de la femme qui sera déterminant. C'est encore plus vrai pour le partenaire, quand il n'y a pas de mariage. Mais où ça devient tout à fait gravissime, c'est qu'une jeune fille de moins de 16 ans peut parfaitement avorter sans que ses parents le sachent. En Suisse, ça veut dire clairement que le planning familial propose un tuteur, un substitut à l'autorité parentale pour donner l'aval et confirmer la décision de la jeune fille mineure de moins de 16 ans, et surtout pour obtenir le remboursement par la sécurité sociale suisse, c'est un petit peu différent chez nous, sans que les parents le sachent. Donc on va là dans un double jeu et dans un déni total de la responsabilité de l'homme. Alors le problème est le suivant, c'est que si un enfant arrive à un moment inattendu ou qui ne convient pas au couple, l'homme n'a rien à dire dans le processus qui mène à l'avortement. Par contre, si la femme décide de le garder contre l'avis de l'homme, lui, il va passer à la caisse pendant 20 ans. Il y a une totale inégalité aujourd'hui au sujet de la question dans le couple, qu'est-ce qu'on va faire avec une grossesse inattendue ? Vous avez bien compris que généralement c'est l'homme qui souhaite faire passer l'enfant, et généralement les femmes obéissent à une très forte pression de l'homme. La majorité des femmes qui ont avorté disent « je n'ai pas eu le soutien de l'homme ». Et l'homme, il se dit si elle le garde, moi je vais devoir passer à la caisse pendant 20 ans ou plus. Et il utilise des moyens de plus en plus pernicieux pour faire pression pour que la femme avorte. Alors on est dans un paradoxe et un malentendu immense, et il faut qu'on s'en sorte. Et messieurs, je crois que la balle est dans notre camp. L'impact sur les enfants suivants. Les enfants savent, et ça c'est pour ceux qui connaissent un peu le travail de Françoise Dolto, on comprend l'importance de parler aux enfants et d'éviter d'entrer dans un pseudo-secret. L'enfant comprend les tragédies, même s'il ne comprend pas notre langage, par toutes sortes d'autres manières, il perçoit la blessure de la maman, il perçoit la tragédie dans la famille, et les enfants souffrent beaucoup plus du déni que de la pire vérité. Mieux vaut dire les pires vérités à l'enfant, il les gérera mieux que d'essayer de la lui cacher. Le plus souvent, l'avortement est proposé pour que d'autres enfants soient désirés. C'est très bien que des enfants soient désirés. Mais si on dit à l'enfant désiré que c'est au prix de la vie de ses frères et sœurs, cela prend une toute autre signification pour lui. Et Jésus lui-même, très saillant en lui-même, dit « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et que tu les as cachées aux sages et aux intelligents. » Je crois que notre génération souffre profondément d'un pseudo-secret entretenu par beaucoup, y compris par certains chrétiens, au sujet de la mort provoquée de leurs frères et sœurs. Et ceci les amène dans un malaise et un questionnement existentiel tout à fait chargé et difficile et qui pénalise son développement. Alors, à ce propos, je vais vous présenter, je vais peut-être récupérer le micro-baladeur. Voilà, ça marche ? Alors, je dévisse ça simplement. Alors, ça c'est tout à fait impressionnant parce que ça n'a pas tellement suscité de réaction. C'est une statistique sur l'augmentation phénoménale des troubles psychologiques des enfants en âge scolarisé. Ça a été publié par le département de l'instruction publique du canton de Vaud, le plus grand canton roman de Suisse, et qui montre que de 1996 à 2001, sur une période de 7 ans, il y a une apparition de nouveaux handicaps. En noir, ce sont les troubles de la personnalité. En rouge, les troubles du comportement qui apparaissent et qui représentent une augmentation de 400%. Ce qui veut dire que actuellement, 400% des élèves scolarisés, actuellement une augmentation de 400% des élèves scolarisés, le nombre d'élèves qui doit quitter le circuit scolaire scolarisé a augmenté de 400% et est dirigé vers des centres et des institutions spécialisées à cause de ces troubles nouveaux dont personne ne comprend véritablement l'origine. Et si vous rajoutez ce graphique de 2001 à 2005, vous pouvez vous attendre à ce que d'ici 4 ou 5 ans, environ un enfant sur 5 doivent quitter le circuit scolaire obligatoire pour être coachés par des éducateurs qui sont largement débordés par ces problématiques. Et j'aimerais plaider
en faveur des éducateurs qui subissent de plein fouet ces troubles qui se manifestent généralement par la violence, violence contre les enfants eux-mêmes, automutilation, suicide, et violence contre les autres, violence gratuite, ce qui m'amène à poser la question, y a-t-il un lien entre la violence gratuite et l'avortement gratuit ? Et nous avons affaire ici à l'annonce d'une déferlante de problématiques, et je ne vous dis pas ce que ça donne lorsque ces couples font des enfants dans les institutions spécialisées qui sont mixtes, avec les charrettes d'avortement qui partent à la fin de la semaine pour des jeunes dont on admet d'office que la seule solution, c'est de les faire avorter. Il y a vraiment un signe majeur d'un clash pédagogique qui vient sur les pays occidentaux. Les troubles du comportement se caractérisent par la violence. Les troubles de la personnalité indiquent une tendance pathologique à vivre dans une autre réalité, le monde virtuel. Ça vous dit quelque chose ? Comme dans un monde virtuel, cela comprend les troubles de l'identité et donne une explication à l'augmentation des troubles de l'ambivalence de l'identité sexuelle. Quel bilan faire après la loi Veil ? Vous avez un avantage sur la Suisse, c'est que vous êtes sorti de l'hypocrisie un petit peu plus vite que nous. On vient de basculer par une loi encore plus grave que la vôtre dans ce domaine il y a quelques années. Et les chrétiens suisses sont un petit peu en poulet froid par rapport à cette réalité qui est bien pire encore qu'en France de mon point de vue. Et il est donc possible en France de poser la question, après 30 ans de banalisation de l'avortement, où sont les bénéfices ? Et je vous propose 3 questions. Avec les enfants non désirés avortés en quantité depuis 20 ou 30 ans, est-ce que la génération actuelle est plus heureuse ? En considérant les avortements par suspicion d'handicap sur les fœtus, comment expliquer le nombre croissant d'enfants et d'ados pris en charge par l'assurance invalidité ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est le coût de la prise en charge de ces jeunes. C'est à peu près 60 000 € par année pour l'hébergement en institutions spécialisées. 3e question, si certains idéologues pro-avortement avaient affirmé que la liberté d'avorter allait nous éviter des problèmes, n'est-ce pas plutôt largement le contraire qui nous arrive ? Que faire ? Si nous, chrétiens, nous osons poser ces questions à nos autorités, cela nécessite de notre part un engagement concret sur le terrain, et en particulier pour accueillir les situations les plus douloureuses. Ce qui me frappe dans le débat sur la légalisation de l'avortement, c'est les sujets bateaux. Il faut permettre l'élimination des enfants handicapés. Le docteur Mirabel en a largement parlé. Mais surtout, il faut permettre aux femmes violées d'avorter. C'est absolument scandaleux d'imaginer qu'un enfant conçu dans un contexte de violence soit imposé à la mère qui n'en veut pas. Et c'est dans ce domaine-là qu'il nous faut agir. Et c'est pour ça que je travaille sur le développement de ces lieux d'accueil pour des femmes victimes de violences. Parce que vous savez, on est un petit peu fleur bleue. On n'est pas vraiment rentré dans le sujet. Un certain nombre d'aventures chrétiennes ont été faites pour aider les femmes enceintes en difficulté, mais elles ne viennent pas. Les œuvres chrétiennes qui voulaient offrir une alternative à l'avortement pendant la grossesse ont été surprises de voir que celles qui viennent sont des femmes qui ont des enfants, donc elles ont surtout un problème de relation avec leurs enfants, dont je vous évoquais l'origine tout à l'heure, et puis surtout, elles ont déjà vécu 1 ou 2 multiples avortements. Et on ne s'est pas équipé pour ça. Donc, il faut qu'on crée des structures qui soient beaucoup plus à la hauteur de ces défis et de cette souffrance. Et je pense qu'en même temps, on va donner une réponse majeure et efficace aux gens qui disent « mais il faut avorter les femmes victimes de violences » parce qu'en réalité, on peut montrer qu'on rajoute avec l'avortement un acte extraordinairement violent dans un contexte, dans tout un contentieux de violence qui remonte généralement jusqu'à l'enfance. Et il nous faut surtout apprendre à accueillir les gens qui ont avorté. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont avorté ? Comment est-ce qu'on les accueille ? On fait une petite prière magique en leur disant que toutes choses sont devenues nouvelles, mes amis, ça ne suffit pas. C'est en fait une immense opportunité pour les chrétiens, c'est un gros défi. Le problème, c'est que nous sommes également victimes de ce pseudo-secret et parfois gardiens. N'est-ce pas à nous de mettre les choses à plat et d'en sortir ? La situation est extrêmement grave
nous devons nous attendre à ce que les autorités, les éducateurs, les politiques viennent nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. J'ai moi-même des contacts avec des services de planning familiaux, c'est incroyable parce que pendant longtemps pour moi c'était le diable, c'était l'ennemi. Et j'ai compris récemment qu'on devait communiquer avec ces gens-là. Et une assistante sociale me disait, Monsieur Hermanja, il faut que vous développiez votre projet parce que nous sommes submergés par les jeunes filles qui n'arrivent même plus à intégrer leur grossesse, donc il n'y a même plus de discussion, c'est avortez-moi tout de suite, et par le nombre de situations où elles sont victimes de violences pour subir l'avortement. Et nous sommes, dans les plannings familiaux, débordés par ces problématiques-là. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, tout seul je ne vais pas y arriver, à offrir des réponses adéquates à ces problématiques. Il y a vraiment des signes qui montrent que ça va devoir s'arrêter, la guerre va s'arrêter faute de combattants, mes amis. Quelles sont nos propositions? J'aimerais dire d'emblée qu'il n'y a pas de vraie guérison au sens biblique, au sens magique du terme à l'avortement. Les enfants nous manquent. Une grossesse n'est pas une maladie, il n'y a pas de guérison à l'avortement. Il n'y a aucun bénéfice thérapeutique à l'avortement, tout le monde est d'accord là-dessus. Toutes les maladies psychiques, tous les traumatismes sont aggravés par l'avortement. Les enfants avortés manquent aux parents, ils manquent aux familles, ils manquent à notre pays, ils manquent à toute notre génération. C'est cette vérité qui est affranchie et c'est cette vérité qui aide les jeunes en difficulté à avoir une chance de retrouver leur droit d'exister dans notre génération. C'est aussi intéressant pour les chrétiens d'aborder ces problématiques parce qu'il est question d'une réconciliation entre générations. Et si nous entrons concrètement pour aider des parents à se réconcilier avec leurs enfants nés vivants après l'avortement lorsqu'il a affecté leur couple, c'est une opportunité qui conduit au sens profond de la révélation de la réconciliation proposée par la Bible. Le Père donne son Fils en sacrifice, le Fils donne sa vie librement, il faut le souligner, et il réconcilie ainsi le monde avec lui-même. Tout autre sacrifice d'enfant est inutile. Merci. Donc, après l'exposé de Michel, moi, je vais vous parler un peu plus particulièrement de l'accompagnement des femmes après l'avortement. Comme il le disait, en France, ça fait 30 ans que la loi est légalisée. Et puis malheureusement, on ne peut pas vous en donner un bilan précis. Pour certains, l'avortement est toujours sans conséquence. Tout va bien, on continue comme ça. Et pour d'autres, la vie bascule. Le planning familial reconnaît des conséquences psychologiques officiellement, parfois dans 10% des cas. Le professeur Nizan, dans son rapport lors de la révision de la loi Veil, reconnaissait la nécessité d'un accompagnement psychologique pour les adolescentes. On comprend que l'adolescence est un moment crucial et un moment de fragilité, mais est-ce qu'il n'y a que les adolescentes qui souffrent après l'avortement ? Donc, depuis 13 ans, je fais partie d'une association qui accueille la vie et j'ai été confrontée à de nombreuses souffrances, longtemps gardées secrètes. Et je me suis formée à un accompagnement de groupe, donc outil que j'utilise depuis 2002. Et c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous. Et j'aimerais vous inviter à quitter la planète Terre, T-A-I-R-E. J'utilise ce jeu de mots de Jacques Salomé, les pas de moi. Mais cessons de nous taire, ouvrons la porte, osons soulever un voile qui nous dérange. Et ensemble, osons faire face à certaines difficultés très spécifiques sur ce chemin de vie après l'avortement. J'ai envie de dire un chemin de revie, parce qu'il faut presque une renaissance. Et je vais vous donner quelques obstacles sur ce chemin de guérison. Qu'est-ce qui empêche de guérir? Qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile? Et le premier obstacle après l'avortement pour la restauration est notre profonde ambivalence, à savoir, c'est notre humanité. Vous connaissez ces paroles de l'Évangile, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Mais voulons-nous vraiment connaître la vérité? Est-ce que nous voulons vraiment savoir? Parce que beaucoup des choses que nous devrions savoir concernent les choses les plus douloureuses de nos vies, notamment faire face en vérité à l'avortement, par exemple, des choses chargées émotionnellement. Et nous avons tous su mettre en place des protections, des résistances, des excuses pour nous protéger de cette souffrance et pour nous éviter de souffrir, et pour éviter de faire face à la vérité. Alors sommes-nous vraiment disposés à connaître la vérité? Et pour différentes raisons, connaître la vérité est effrayant. La première, c'est que la vérité nous place face à nous-mêmes. Elle nous montre comment nous sommes. Et pour une femme qui a avorté, la vérité, c'est j'ai contribué à éliminer mon enfant. C'est terrible et c'est dur d'y faire face. La vérité nous pousse à changer. Et nous ne nous sentons pas trop mal dans nos fausses sécurités, dans ce que nous connaissons. Nous avons des modes de fonctionnement, comme en Égypte, on n'y est pas trop mal. Mais connaître la vérité nous pousse à changer. Et qui je vais devenir, ça peut être, et qui je suis appelée à devenir, ça peut nous faire peur et nous effrayer. Et la vérité nous rend libres. Vous allez me dire, on attend que ça, on a envie de ça, d'être libre. Mais être libre, c'est aussi associé à une augmentation de notre responsabilité. Alors si nous savons, si nous sommes libres, est-ce que nous sommes prêts à assumer notre responsabilité nouvelle? Et connaître la vérité nous conduit aussi à la partager avec les autres. Mes relations avec les autres vont changer et je risque de perdre quelques relations auxquelles je tiens. Il faut donc beaucoup de courage pour faire face à la vérité, beaucoup de détermination pour dire « je veux connaître la vérité, je veux savoir, je veux grandir, je veux changer ». Et étant connectés les uns aux autres et liés par une loi, l'éthique du bénéfice mutuel, ce qui est bon pour moi est bon pour l'autre et inversement, nous avons besoin les uns des autres pour nous exhorter, nous encourager à connaître la vérité. Et ces groupes d'accompagnement peuvent être ces lieux d'exhortation où, sans jugement, on peut faire face à des vérités douloureuses. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais faire une réflexion à propos de cette connaissance. Il ne s'agit pas là d'une connaissance intellectuelle héritée des Grecs, une connaissance avec notre tête, mais d'une connaissance biblique, basée sur l'expérience, le vécu. On peut avoir plein de théories sur Dieu, mais si elles ne sont pas vécues, à quoi ça nous sert? Donc connaître la vérité, cette connaissance qui pénètre dans le cœur. Et c'est le cœur, le chantier de reconstruction de notre vie. C'est là le siège du gros travail à faire. Et Dieu nous dit dans sa parole, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc c'est à ce cœur qu'il faut regarder et c'est là qu'il faut travailler. Donc voilà le premier obstacle, cette ambivalence à connaître la vérité. Le second obstacle sur le chemin de vie et de reconstruction après l'avortement est un cercle vicieux constitué par les négligences, l'abus, l'avortement. Parce que pour franchir le cap de l'avortement, il faut d'une certaine manière déshumaniser le bébé, considérer que ce n'est pas un être humain. Donc on ne lui accorde pas le statut d'être humain, on le considère comme un amas de cellules, on le chosifie. Donc si c'est une chose, on peut en faire ce qu'on veut. Donc pour avorter, il faut arriver à déshumaniser ce bébé. Et pourtant, un attachement biologique étroit s'est déjà opéré. La relation entre la mère et l'enfant, le placenta qui est accroché à l'utérus, biologiquement, il ne peut pas y avoir de lien plus proche. Donc l'attachement biologique est là, et l'imprégnation hormonale d'un début de grossesse est là. Donc il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas la même traduction psychologique. Et donc une ambivalence risque de s'installer entre les sensations biologiques de grossesse et cet attachement débutant. Il faut pouvoir nier cet attachement, négliger ces sensations, donc ne pas considérer cet enfant comme un être humain pour pouvoir avorter. Mais comment une femme qui a avorté alors et négligé son ressenti de grossesse pourra-t-elle accueillir, être attentive et réceptive lors de grossesses ultérieures?
Un enfant négligé a peu conscience de lui-même. Il ne peut pas s'apprécier à sa juste valeur. Et de ce fait, il sera moins sensible et réceptif aux fruits de ses entrailles. De même, une personne abusée sexuellement, par exemple, trouvera que la sexualité est sale et le produit de la sexualité aussi. Je vous en parle parce qu'on se retrouve dans la situation où des parents négligés et abusés durant leur enfance ont davantage tendance à avorter. Et les parents qui ont avorté ont davantage tendance à négliger et abuser de leurs enfants. Donc il y a un véritable cercle vicieux qui tourne. Et ce ne sont pas des idées générales que je vous présente là, c'est des résultats de travaux scientifiques, notamment effectués par le professeur Ney. On arrive donc à cette situation, abus et négligence conduisent à une déshumanisation. Et une femme déshumanisée, la déshumanisation permet à son tour de déshumaniser le bébé. Ainsi, il faut envisager un long travail de réhumanisation, aboutissant à une définition du vrai moi, qui je suis. Je suis avec mes qualités, mes défauts, mes blessures, mes manques, mes souffrances. Et ce n'est que dans la mesure où nous avons intégré notre propre humanité que nous pouvons accorder aussi l'humanité aux autres. Vous connaissez ce verset très souvent cité, tu aimeras ton prochain, mais il ne faut pas oublier la fin du verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un petit comme très important. Comment être sensible aux besoins de l'autre si on n'est pas sensible à ses propres besoins? Comment écouter l'autre si je ne sais pas m'écouter moi-même? Et comment entendre le cri de l'autre si je ne sais pas écouter mes propres cris? Donc dans ce chemin d'accompagnement, on propose quelques outils pour ce travail long et difficile de réhumanisation. Je vais vous en citer quelques-uns. On se reconnecter à ces émotions, peur, colère, culpabilité. La colère est souvent une première émotion de défense. Et que se cache-t-il derrière la colère? Bien souvent, d'énormes souffrances auxquelles il est difficile de faire face. Donc se reconnecter à ces émotions, oser faire face à la douleur, à la souffrance, apprendre à gérer ces émotions, donner quelques outils pour les gérer, revoir les tragédies de notre vie en dehors d'une morale simpliste où le gros méchant est le pauvre petit, et construire des triangles incluant un agresseur, un témoin et une victime, et accorder à chacun sa part de responsabilité et de contribution. Un autre outil, c'est faire le deuil de ce qui n'a pas été et qui ne sera plus jamais. Si vous construisez une maison et qu'au moment de couler les fondations, vous avez un ciment de mauvaise qualité, eh bien votre maison sera fissurée, elle aura des fondations fragiles et il ne pourra plus le rattraper. Il y a des conséquences qu'on ne pourra plus changer. Donc il est inutile d'espérer des choses qui ne seront plus jamais. Donc faire le deuil de ce qui n'a pas été, de ce qui nous a manqué, de ce qu'on n'a pas eu, et on peut arriver à dire aujourd'hui je peux vivre avec mes manques et je peux construire avec qui je suis en réalité. Et enfin, un dernier outil, c'est laisser émerger la vraie personne, le vrai moi, souvent étouffé derrière des masques. L'obstacle suivant sur ce chemin de guérison est un obstacle vraiment de taille, mais ils le sont tous, c'est la difficulté à faire le deuil. Un attachement biologique étroit existe, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, entre la mère et l'enfant. Alors comment faire le deuil de l'enfant avorté, déjà attaché, alors que cet enfant n'est considéré que comme un amas de cellules? Tout attachement humain nécessite un détachement en cas de perte. Donc, il faut pouvoir faire le deuil de la perte. Et le deuil après l'avortement est l'un des deuils les plus difficiles à faire. Et on est souvent confronté à des deuils pathologiques. Alors pourquoi ce deuil est si difficile à faire? La première raison, c'est qu'on n'a pas de corps à tenir. On ne voit pas l'être décédé. La deuxième difficulté, c'est que la personne a contribué au décès de l'être humain dont il faut faire le deuil maintenant. L'enfant qui a d'abord été déshumanisé, pour pouvoir en faire le deuil, il faut le réhumaniser.
Et la société fait ressentir bien souvent qu'il est totalement anormal de faire le deuil d'un avorton. Certains font même ressentir de la honte. Et il est difficile et douloureux de faire face à la honte et à la culpabilité. Notre société ne propose pas non plus de soutien social et ne propose pas d'officialisation. Et ce soutien social qui intervient normalement dans le processus de deuil manque cruellement. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas d'entourage social. Et puis la dernière raison, il y en a peut-être d'autres, oui, même certainement, c'est que beaucoup ont l'impression de mériter de souffrir. Et donc ils continuent à souffrir en silence pour ne pas entrer dans le deuil. C'est trop douloureux. Or, pour faire le deuil de cet enfant, donc il faut l'accueillir, lui donner une place dans l'histoire familiale. Comment serait ma vie avec lui maintenant? Lui donner un nom, s'attacher, mais pour pouvoir se détacher et entrer dans un réel processus de deuil. Et à maintes reprises dans ces groupes, j'ai pu constater le soulagement et la paix profonde retrouvés après ce deuil. Il y a beaucoup d'autres obstacles sur ce chemin des guérisons. Je ferai, que vous les citez, quelques mots concernant la culpabilité. Quoi qu'en pensent certains, ce ne sont pas les gens religieux qui suscitent la culpabilité après l'avortement. On nous a souvent dit, mais c'est à cause de vous, c'est vous qui dites que c'est un être humain et c'est pour ça que les femmes se sentent coupables. Mais il n'y a pas besoin de nous. Les parents savent qu'ils ont transgressé une loi de vie protégeant l'humanité. Ils ont franchi une barrière instinctive qui empêche un parent d'agresser ses enfants. Et dans les témoignages, souvent, on nous a dit, en salle de réveil après l'avortement, les femmes pleurent. Et il n'y a personne pour les culpabiliser. Il n'y a aucun discours qui leur provoque une culpabilité, une souffrance. Mais les femmes pleurent. Et comment traitons-nous la culpabilité ? La culpabilité est souvent traitée par le déni, la fuite, les distractions, des comportements autodestructeurs, des désordres alimentaires. Combien de femmes deviennent boulimiques après un avortement ? On se réfugie dans l'alcool, le tabac, la drogue. Ou alors la culpabilité conduit à des confessions, mais des confessions répétées sans réelle réconciliation. Et pour un bien-être à long terme, la seule solution est la reconnaissance des faits, la confession, la réconciliation et l'engagement à ne pas recommencer. Donc voilà, pour la culpabilité, la peur est un autre obstacle sur ce chemin de vie, peur de sa propre agressivité. J'ai pu être si agressive envers mon enfant. Peur du châtiment, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Est-ce que je mérite qu'il m'arrive des choses terribles? Peur pour une grossesse ultérieure. Et les dépistages de malformations augmentent en flèche. On a peur, l'enfant suivant, est-ce qu'il ne va pas être mal formé? Et peut-être que ce sera à cause de ce que j'ai vécu. Une autre conséquence de l'avortement est une capacité réduite à être parent. Et il faudra restaurer cette capacité à toucher l'enfant suivant. Et le taux d'allaitement après avortement diminue parce que la mère n'a plus la même capacité de vivre une intimité réelle avec son enfant. Combien de dépressions sont liées à l'avortement? Et si les médecins posaient la question à toute femme dépressive, est-ce que vous avez eu un avortement? Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait commencer à avoir des statistiques justes et à commencer à faire un réel bilan. La femme peut aussi souffrir d'une perturbation profonde de son identité sexuelle. Et ce n'est que quelques obstacles, on n'a pas le temps de les citer tous, mais j'espère vous avoir donné envie de chercher et de creuser davantage. Et ce chemin de vie, après l'avortement, aboutit à une réconciliation. La réconciliation avec Dieu, avec les agresseurs, avec les victimes et avec soi-même. Et il faut une réconciliation basée sur le modèle biblique qui comporte différentes étapes. D'abord, avoir le désir de restaurer la relation. Nommer précisément les blessures. Ça ne suffit pas de dire pardon, comme ça en général. Il faut nommer la blessure, évaluer les conséquences de chaque blessure, quels dégâts ça a provoqué. Il faut après une démarche de pardon, mais pour chaque blessure séparément, pas trop tout mélanger. Nous avons besoin, on ne peut traiter qu'une chose après l'autre.
Et puis la réconciliation se termine avec un engagement à changer, à ne plus refaire les choses, et traduit concrètement, on ne peut pas se contenter de mots, traduit concrètement par un dédommagement ou une restitution. Et souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi dans nos milieux chrétiens, les femmes qui ont avorté n'arrivent pas à régler pleinement leurs problèmes? Est-ce que Dieu pardonne? Et très sincèrement, les femmes demandent pardon. Quel est l'obstacle? Et une des pistes de réponse que j'ai trouvées, elles se sentent pardonnées par Dieu, mais elles ne peuvent pas se le pardonner à soi-même. Donc il faut aller plus loin dans ce chemin de réconciliation pour arriver à une réconciliation aussi avec soi-même. Et on ne peut pas parler de l'avortement avec que les conséquences sur la femme. Et j'aimerais terminer mon exposé en parlant des survivants d'avortement. Michel a déjà parlé de quelques problématiques des survivants. Mais c'est un terrible cercle vicieux, un autre cercle vicieux qui agit dans notre société. Le survivant est l'enfant né dans une famille où un avortement a eu lieu ou a été envisagé. Ou quelqu'un à qui on dit « on aurait mieux fait de t'avorter », c'est un survivant aussi. Et les survivants d'avortement vivent avec d'énormes doutes et craintes existentielles. Pourquoi sont-ils en vie et pas mon frère ou ma sœur? Auront-ils le droit de rester en vie, même s'ils ne répondent plus aux attentes de leurs parents? Naturellement, ce n'est pas aussi clairement qu'ils se posent les questions, mais ils ressentent ces choses. Ont-ils le droit d'exister? Et pour continuer à avoir le droit d'exister, ils vont se conformer aux attentes des parents. Et c'est une véritable chape sur leur vie. Les survivants d'avortement se battent avec d'énormes conflits. Conflits de la confiance. Ils ressentent une méfiance profonde vis-à-vis des parents, de Dieu, du gouvernement, d'eux-mêmes, car ni la cellule familiale, ni la société n'a pu empêcher la disparition de leur fratrie avortée. Conflit de l'amour. Que penser de l'amour de parents qui sont capables d'éliminer certains de leurs enfants? Conflit du développement. Comment peut-on vivre pleinement et se développer alors qu'on se sent coupable d'être en vie? Conflit de la procréation. Comment transmettre la vie alors qu'ils n'ont pas accepté la vie pour eux-mêmes? Conflit de la sécurité. Ils redoutent qu'à tout moment, quelque chose de terrible va leur arriver. Ils ont tendance à flirter avec la mort, à avoir des conduites à risque. Et ça nous interpelle quant à notre génération de jeunes. Conflit de l'engagement. Personne ne s'est engagé pour leur fratrie. Comment pourront-ils s'engager pour leurs propres enfants? Aujourd'hui en France, donc, une femme sur deux est déjà concernée par l'avortement. Et si la tendance actuelle se poursuit, 50% des enfants de notre monde occidental seront des survivants d'avortement. Or, quelle est l'évolution d'une société où les survivants sont plus nombreux que des enfants ou des personnes non blessées par l'avortement? Mais c'est une société condamnée à évoluer vers une altération du tissu social et condamnée à une civilisation de mort où l'euthanasie, par exemple, trouvera très facilement sa place. En conclusion, je dirais que après l'avortement, la vie n'est plus la même. Quoi qu'on en dise, même s'il n'y a pas assez de résultats ou si ce n'est pas officialisé, la vie bascule après un avortement. Le chemin de guérison est long, difficile, car de nombreux conflits sont à régler. Je n'en ai abordé que quelques-uns. La liste est longue et je vous encourage à connaître et à vous renseigner pour en savoir plus. Et je rêve d'un monde où il y aura une prise de conscience des médecins qui sont quand même la cheville ouvrière de l'avortement. Sans eux, l'avortement ne pourrait pas avoir lieu. Donc je rêve de cette prise de conscience pour qu'un jour ils prennent position et que mes confrères disent « Stop, nous ne voulons plus continuer à contribuer à cette tragédie ». Donc quittons la planète Terre, T-A-I-R-E, pour apporter dans une culture de mort un message de vie. Alors, pour la bonne marche de la suite, ça va être un tout petit peu plus compliqué que ce matin, où c'était un petit peu plus familial dans une petite salle.
Donc nos deux intervenants sont là. Vous pouvez encore une fois les applaudir tous les deux, parce que nous n'avons pas eu le temps d'applaudir. Et maintenant, je vous encourage bien vivement à poser vos questions. Vous levez un petit peu vos mains. J'essaierai de bien regarder pour vous voir. Si vous avez besoin du micro, je viens vers vous pour que vous puissiez poser la question clairement. Alors, il y a eu une première question au fond. C'est monsieur. Vous voulez... Oui, je m'appelle Tivoli, je viens de Troyes. C'est suite à votre intervention. J'ai rencontré une dame qui est bénévole au planning familial et qui de temps en temps me demandait de venir lui parler de Dieu. Et puis, quand nous avons abordé le problème de l'avortement, elle ne m'a plus invité. Alors, je voulais savoir comment vous avez procéder pour entrer en contact avec eux et pour avoir de si bonnes relations. Il ne faut pas parler de Dieu. Ah d'accord, c'est elle qui demande qu'on parle de Dieu. Et puis au moment où vous avez parlé de votre position sur la question d'avortement, d'accord, ok. On a un gros problème de communication. Ça pourrait faire l'objet d'un atelier tout à fait spécifique, c'est apprendre à communiquer autour de ces questions éthiques. Parce qu'on s'est fait complètement embarquer. Vous avez dit « je suis contre l'avortement », vous avez dit votre dernière parole. Il n'y a plus de dialogue. Et j'aimerais vous dire clairement, je ne dis plus jamais que je suis contre l'avortement. C'est contre-productif, vous faites le jeu des médias, dire être contre l'avortement égale je suis contre les femmes. Je suis contre la liberté de choix. Je suis contre le progrès. Vous êtes un vieux rétrograde qui n'avait rien compris et en plus, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà. Donc, il faut encaisser ça. Il faut contourner ça, impérativement. Donc, il nous faut apprendre à communiquer tout à fait autrement autour de l'avortement. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que vous allez avoir quelques pistes. Je reviendrai peut-être après à la fin pour vous donner quelques propositions. Je veux aussi compléter, parce que je suis pharmacien et souvent on vient me demander des neuro et tout ça. Je travaille pour quelqu'un, mais je ne sais pas quelle position adopter. Oui, en fait, avec la pilule du lendemain, je dirais qu'on se retrouve presque dans une situation encore pire, puisqu'on ne sait pas, on est dans le doute. Est-ce qu'on a tué un enfant ou pas? Est-ce qu'on a éliminé un enfant ou pas? Et donc, les problèmes à régler, je dirais, sont encore plus difficiles. Alors, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut proposer comme solution la pilule du lendemain? On est là pour aider à accueillir la vie, pour donner un message de vie et dire que même s'il y a une conception, même s'il y a un enfant, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne pour l'aider à l'accueillir? Et j'aime beaucoup Michel quand il dit cette parole, donne-le-moi. Et on est tous appelés à dire cette parole, donne-le-moi, plutôt que de proposer une pilule du lendemain ou d'aider à accompagner à avorter. Je te laisse compléter la réponse. C'est une question que m'a posée une pharmacienne dans l'atelier de ce matin et qui me bouleverse. C'est vraiment pas une question facile. Je ne sais pas exactement dans quelle situation se trouvent les pharmaciens en Suisse, mais c'est un vrai problème. Un vrai problème. Deux choses. Nous avons accueilli dans un groupe thérapeutique une jeune fille de 19 ans qui était complètement démolie après avoir pris la pilule du lendemain. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas une dragée. Elle a eu des nausées, des chaleurs et des palpitations jusqu'au bord de l'évanouissement pendant 3 jours. Donc c'est un choc hormonal extrêmement violent qui provoque, qui précipite les règles. Et elle était dans cette culpabilité qui est absolument impossible de prouver scientifiquement d'avoir tué un enfant.
Et on est dans une situation qui devient complètement inimaginable. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce que oui ou non, il y a eu conception? Personne ne peut le dire. Mais elle le savait. Et ça, c'est difficile pour nous, les messieurs, de comprendre que certaines femmes savent qu'elles sont enceintes au moment de la fécondation. Il y a quelque chose qui nous échappe, mais c'est parce qu'elles le savent, elles ont même des fois un discernement très précis en ce qui concerne le sexe, et ça, vous ne pourrez jamais le prouver scientifiquement. Il y a derrière le miracle de la conception, devant lequel les scientifiques ont tellement de peine à s'incliner, des choses qui nous échappent. J'ai entendu certains scientifiques qui envisagent que certaines cellules fœtales migrent jusque dans le cerveau de la maman. C'est intéressant de voir aussi que l'amour de Dieu prend comme fondement l'amour de la mère pour son enfant. Comment une mère pourrait-elle ne pas avoir pitié du fruit de ses entrailles? Comment pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Il y a quelque chose qui fonde l'appui de la révélation de l'amour de Dieu au travers de ce lien tellement fort et tellement mystérieux entre la mère et son enfant dès les entrailles. Mais au-delà de ça, je ne sais pas quoi dire. Ceci dit, cette jeune femme, nous l'avons accueillie dans un processus de deuil d'un enfant avorté. Elle a eu cette intuition qu'il s'agissait d'un garçon. Elle lui a donné un prénom et elle a été tout à fait apaisée après ce processus. Oh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les Égyptiennes, les sages-femmes du temps de l'Égypte, ont refusé d'entrer dans le stratagème de Pharaon pour les faire participer à son planning familial, parce que finalement, c'est de ça qu'on parle quand on parle de la sortie d'Égypte. Moïse a échappé au planning familial de Pharaon à cause de sa mère courageuse qui a préféré risquer de le perdre en l'abandonnant plutôt que de risquer sa mort. Et Jésus a échappé au massacre des enfants de Bethléem. La Bible parle que de ça, mes amis. Et les sages-femmes qui ont refusé d'entrer dans ce jeu-là, il est dit qu'elles ont été bénies, elles et toute leur famille, à contre-courant, alors que les Hébreux s'enfonçaient dans cette logique de Pharaon qui disait « Soyons rusés, habiles, astreignons-le à des tâches de plus en plus fortes et limitons sa croissance. » C'est la première épuration biblique, humaine mentionnée dans l'histoire biblique. Eh bien, les sages-femmes à contre-courant ont été bénies. Et ça, c'est peut-être une réponse et un encouragement à prendre position. Oui, c'est-à-dire que le planning familial est tellement devenu assez puissant en France que nous avons obligation, justement, parce que je parle de cette lendemain, dans ce cas-là, pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Et donc, ils viennent sans qu'on leur demande. Oui, j'ai bien compris. Seigneur, bénis les pharmaciens de ce pays. Il y a des... Alors, les sages-femmes ont fait un choix à haut risque, hein, mais elles n'ont pas répondu franchement non au Pharaon. Elles ont trouvé un stratagème. Et soyons rusés. Il y a eu d'autres mains levées d'abord, alors que ces mains levées se remanifestent. Je m'appelle Magali, je travaille dans un service de SIDA. Je voudrais juste déjà conseiller un petit livre qui s'appelle « Papa, je suis enceinte ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre, que je conseille à chaque parent et chaque adolescent aussi de lire. C'est un papa qui a écrit ce livre parce qu'il s'est trouvé dans cette situation avec une enfant de 14 ans. Et je ne dirai pas quelle décision ils ont prise. C'était un pasteur. Je vous laisse lire ce livre. C'est dans un petit livre dans la collection CLC, donc vous pouvez le trouver, mais c'est un excellent livre. Et sur la violence, aussi un film, Ne dis rien. C'est un film espagnol, personne n'a vu ce film, qui n'est pas un film chrétien, mais on voit la thérapie des hommes. Et c'est un film excellent aussi. La question que j'aimerais poser justement aux médecins, c'est lorsque vous avez une jeune fille qui vient, qui demande un avortement, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, il faut l'écouter.
l'écouter dans sa souffrance, se placer à côté d'elle, et l'accueillir avec ce qu'elle a à vous dire, prendre le temps de l'écouter, d'être à côté. C'est ce que Jésus a fait. Et puis attendre le temps quand elle sera prête à entendre autre chose. Quand elle se sent rejointe dans sa souffrance, elle est aussi disposée à ouvrir son cœur et à écouter ce que vous avez à dire. Mais à aucun moment on ne peut imposer ce que nous pensons. Il faut respecter ce que l'autre pense, et notre liberté s'arrête quand la liberté de l'autre commence. Et ce matin, dans l'atelier, on a beaucoup insisté sur le fait de ne pas commencer à culpabiliser, à commencer à dire mais c'est terrible, et c'est un enfant, et il faut le garder. Non, il faut commencer à l'écouter, à l'accueillir dans sa souffrance. Après, chercher ensemble les différentes solutions. Qu'est-ce qui peut être réaliste pour elle, parce que vos solutions ne sont pas forcément les siennes, donc se méfier beaucoup de nos solutions toutes faites, mais lui dire je suis à tes côtés, et puis arriver jusqu'à dire je suis prête à accueillir cet enfant. Et quand on dit à la jeune femme donne-moi ton enfant, ça lui fait prendre conscience que l'enfant a une valeur, il est important pour quelqu'un. Et sa manière de continuer à réfléchir sera peut-être totalement transformée. Tu veux compléter ? Ça me fait penser à un contact que j'ai eu avec une sage-femme. J'ai travaillé dans un foyer chrétien comme responsable pour l'accueil de jeunes femmes en difficulté à cause d'une grossesse. Et puis l'hôpital cantonal proposait un stage de 2 jours aux sages-femmes en formation, et j'ai vu défiler quelques sages-femmes qui venaient tout à fait professionnellement s'intéresser aux alternatives qu'on propose à l'avortement. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec l'une d'entre elles, qui est tout à fait mal à l'aise sur la question de l'avortement, mais les sages-femmes en Suisse n'ont pas accès à la clause de conscience, elles sont obligées d'assister aux avortements. Ma fille Céline, qui a fait cette spécialisation, a renoncé à pratiquer. Elle s'est trouvée dans des situations tellement terribles avec des petits paquets qui gigotaient dans le frigo, elle n'a pas supporté. Et cette femme dit on est obligé de faire ça et on préfère que ce soit fait proprement, mais on est tout à fait en difficulté par rapport à ça. Et elle n'avait pas l'air d'être très rassurée par la prestation qu'on offrait. Voir 6 femmes en difficulté avec leurs petits gosses qui braillent, abandonner des copains, de la famille dans un foyer comme ça, c'est une alternative qui n'est pas très, très facile à proposer d'emblée. Hein. Il faut vraiment qu'on travaille sur des vraies alternatives à l'avortement. Mais j'ai eu cette idée de lui dire tout d'un coup, mais est-ce que vous-même vous êtes sûr d'avoir le droit d'exister ? Parce que pour vivre ce que vous vivez, même si c'est difficile, j'avais cette intuition en me disant, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit d'exister ? Puis elle m'a regardé béatement en me disant, mais qui peut affirmer ça ? Qui peut prétendre avoir le droit d'exister ? Et là j'ai compris le problème. J'ai compris l'irradiation sur notre génération aujourd'hui. Et lorsqu'une femme vient me dire, enfin, elle sait déjà ce que je vais lui répondre en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que je réfléchis au-delà de ce qu'elle sait déjà, ce que je vais lui répondre. Quand elle me dit « je suis en difficulté, j'envisage l'avortement », moi je lui réponds « je suis content que tu existes. Tu as le droit d'exister, je suis prêt à défendre ta vie. Établis-toi dans ton droit d'exister, tu as le droit d'être sur cette terre, ici, maintenant, dans ce siècle. » Il y a des gens qui pensent que ça serait mieux 100 ans après ou 100 ans plus tard. Et moi, je suis prêt à t'aider pour toi. Et c'est dans la mesure où je l'établis, elle, qu'elle va pouvoir reproduire ce raisonnement sur l'enfant. Et on est généralement contre-productif quand une femme en détresse, on s'intéresse à sauver son bébé, mais elle, on ne s'intéresse pas à ses besoins. Et j'aimerais vous dire qu'il faut absolument qu'on change notre regard. Les femmes savent déjà ce qu'on va leur dire sur l'avortement. Ça fait 30 ans qu'on les bassine avec un discours judéo-chrétien qui fait le jeu des médias. Mes amis, il faut qu'on fasse un dépôt de bilan du désastre de notre communication où on perd du terrain depuis 30 ans. Ne dites plus que vous êtes contre l'avortement, je vous en prie. Si vous avez gagné ça aujourd'hui, vous avez déjà fait une brèche pour reconquérir un terrain où 80% de la population française demande des alternatives à l'avortement.
Et nous, on leur dit, ouais, l'avortement, c'est pas bien, il faut qu'on sauve des bébés. C'est juste, mais dans la forme, c'est complètement inadapté. Moi, c'était un petit exercice sur la réflexion, la communication. Il y a une autre dame qui a levé la main. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Alkimini, je suis sage-femme. Et je voulais rebondir par rapport justement à ce que vous disiez précédemment. C'est vrai qu'on est dans des situations très difficiles et je me souviens la fois où j'étais confrontée à cela. J'avais été trouver le gynécologue parce que j'étais responsable à ce moment-là du bloc salle d'accouchement. Et lorsque j'ai dit que je ne voulais pas et que je ne pouvais pas poser un acte qui allait à l'encontre de la vie, c'était pas évident pour moi non plus de pouvoir le dire, et parce que ça risquait aussi l'exclusion de mon poste, etc. Mais là où vraiment j'ai pu poser un acte concret, c'est que j'ai pu arriver à me rendre compte, comme vous dites, pas simplement s'intéresser à l'enfant, mais s'intéresser aussi à la dignité de cette femme et me rendre compte que c'était aussi une situation de crise et de détresse terrible et que mon regard sur elle allait changer aussi les choses parce que j'avais pas le droit d'en rajouter sur le rejet. Donc j'ai pu pouvoir bien sûr ne pas rentrer dans le jeu de l'avortement parce que j'ai refusé de participer à l'acte, même à poser la perfusion ou à quoi que ce soit, mais c'est plutôt une réflexion. J'ai pu par contre aider la femme dans le sens de tous les effets secondaires, vomissements, nausées, diarrhées, etc. qui allaient là, pouvoir prendre soin d'elle avec compassion et avec beaucoup de délicatesse et de tendresse parce que finalement elle vivait elle-même quelque chose d'épouvantable. Donc je pense qu'il y a parfois, c'est pas toujours facile, mais c'est une réflexion que je voulais juste apporter. On peut dire, je ne pose pas un acte qui va produire la mort d'un être humain, quel qu'il soit, mais en même temps, je ne veux pas rejeter la femme qui a fait ce choix, parfois malgré elle. Voilà, c'est juste une réflexion que je voulais apporter. 99% des femmes qui avortaient disent « je n'avais pas le choix ». Qu'est-ce qu'on fait quand on dit « je ne veux pas contribuer à l'acte de quelqu'un qui est là sans avoir rien décidé » Est-ce qu'on va dans son sens? Et c'est là l'immense malentendu. Il y a une vraie schizophrénie. J'ai eu une autre infirmière qui est venue récemment me voir. Je ne sais pas comment elle a eu mon adresse. Elle arrivait à la date présumée de la naissance d'un enfant qu'elle avait avorté au 3e mois, 6 mois auparavant. Vous comprenez? Et puis moi, je venais d'avoir mon 2e petit-fils, puis il était en portrait photo à la naissance sur mon ordinateur. Et puis j'ai eu l'entretien dans le bureau, puis je ne savais pas si je devais éteindre mon ordinateur ou pas. Elle était en train de dire « je vais très très mal ». J'aurais dû accoucher, et en fait, je me rends compte que ça ne va pas du tout. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Mais alors, vous, surtout, il y a 2 conditions. Vous ne me parlez pas de Dieu, et je ne veux pas de remords. Je ne veux pas ressortir de là avec des remords. Est-ce que vous acceptez de discuter? J'ai dit oui. Et dans son discours, elle disait pratiquement d'une phrase à l'autre, j'ai fait un choix de femme libre et en connaissance de cause, je suis infirmière. Et de l'autre côté, j'ai été abandonnée par mon père. Le copain qui m'a mis enceinte, c'est un Canadien qui s'est tiré, il m'a trahi, il m'a abandonnée. J'étais dans une situation où je n'avais pas le choix. Alors, dans la discussion, j'ai recollé un petit peu les 2 extrêmes, en lui montrant cette contradiction, cette polarisation, en disant, mais finalement, est-ce que vous aviez vraiment le choix? Et puis, est-ce que vous n'auriez vraiment pas pu faire autrement? Et puis, quelle est votre part de responsabilité dans tout ça? Alors, tout d'un coup, elle a été d'accord d'entrer dans la considération du fait qu'elle avait pris une décision, mais dont elle n'était pas si responsable que ça, que sa part n'était pas ni 100% libre, ni 100% contrainte. Et il faut qu'on trouve ce terrain de discussion. Et c'est tout à fait intéressant, et le docteur Nevinger vous a parlé du travail qu'on fait pour remettre la contribution de chacun, et tout le monde est compliqué. Et nous, les chrétiens, quelle est notre contribution à la banalisation de l'avortement, si on a un message contre-productif? Il faut qu'on y pense. Et à la fin, cette femme était d'accord de prendre une part de responsabilité et d'avoir des remords partiels. Et puis elle a dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je lui ai dit, écoutez, je suis embêté parce que vous n'avez pas voulu que je parle de Dieu. Elle m'a dit, vous pourriez me dire des choses là-dessus.
il faut qu'on devienne intelligent et que nous entrions dans cette affliction. J'aime bien l'introduction de ce congrès. Des choses que l'on croyait immuables ont basculé. Comment une mère peut-elle ne pas avoir pitié du fruit de ses entrailles? Ça, c'est nouveau. Il n'y a que Jésus qui a dit, en ces temps-là, malheur aux femmes qui seront enceintes. Vous comprenez mieux? Marc 12, 13, 12 à verset 14. Les pères livreront leurs fils et leurs filles. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Les prophètes ont investigué, tous les prophètes ont parlé des sacrifices d'enfants. Seul Jésus a parlé d'un temps où une grossesse serait envisagée comme un accident, une punition, une malédiction. Ceci dit, je pense que c'est un phénomène qui va s'arrêter. Je ne veux pas prêcher plus là-dessus, mais c'est très important que nous mettions les mains dans le cambouis, que nous entrions dans l'affliction. La première religion pure et sans tache, nous dit Jacques, c'est d'accueillir les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et quel est le dénominateur commun des veuves et des orphelins? C'est le deuil. Nous devons rentrer dans le deuil. Et je plaide pour que dans les églises, nous apprenions à accueillir les blessés d'avortement sur ce chemin tellement difficile, du deuil, des grossesses avant terme, et du deuil si compliqué, du deuil des enfants avortés. Le jour où les évangéliques vont rentrer en matière, vous allez avoir du monde au portillon. Mais il faut vous préparer. Et j'aimerais vous dire avec reconnaissance que Maurice Ray, qui m'a coaché ces 5 dernières années, ça a été un privilège pour moi, m'a dit, si Dieu me prête vie, j'aimerais développer une liturgie pour l'accueil des personnes qui cheminent dans le deuil des enfants avortés, pour qu'elles soient solennellement accueillies dans nos églises. Vous avez tous des expériences de vie. Je pense qu'il nous faut déjà commencer par les questions. Et si nous avons le temps, vous aurez encore un temps pour donner vos expériences de vie. Donc d'abord les questions, s'il vous plaît. Profitez de nos intervenants le plus possible. Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de l'adoption? Moi-même, je suis mère adoptive de 3 enfants, dont un qui a été accouché sous X. Alors, je ne dis pas que cet enfant n'a pas eu de traumatisme, mais il a fait des heureux. Vous avez à votre disposition, certains l'avaient dans leur petit livret, le dernier numéro de l'association suisse Pro-Life qui s'appelle Visage et qui présente une association qui me bouleverse. C'est une association d'origine catholique, mais qui se développe en réseau de familles d'accueil en Suisse, en France et en Belgique pour les enfants gravement handicapés à la naissance, mes amis. Moi, tout seul, je suis submergé quand je vois ça. Mais ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. J'aimerais dire que devant les difficultés, les pires soient-elles, Dieu suscite des vocations qui vont nous submerger. Le secours de Dieu dans la détresse ne manque jamais. Cette association Emmanuel propose l'adoption d'enfants gravement handicapés. Et cette association Pro-Life, je fais vite un petit laïus là-dessus, rassemble des chrétiens, essentiellement des chrétiens en Suisse, qui souhaitent renoncer à leur droit d'être remboursés d'un avortement. Ça, c'est une autre piste sur la communication. Ils ne sont pas contre l'avortement, ils sont sans l'avortement. Vous êtes pour Dieu ou vous êtes avec Dieu? Si vous dites que vous êtes pour Dieu, vous êtes contre quelqu'un ou contre des gens qui ne pensent pas comme vous. Si vous êtes avec Dieu, au pire, vous êtes sans certaines personnes, mais vous n'êtes pas contre les gens. Être contre l'avortement sous-entend que vous faites la guerre à un certain nombre de gens, et on nous accuse de faire la guerre aux femmes. Par contre, si vous dites « nous sommes sans l'avortement », les gens disent « libre à vous ». Et ces gens, qui sont 40 000 aujourd'hui en Suisse, ont fait une démonstration économique extraordinaire qui est acquise, intégrée par les grands groupes d'assurance maladie de Suisse, que les pro-vie coûtent considérablement moins cher que la moyenne nationale en consommation de frais de santé, de l'ordre de 35 à 45% de moins. Et aujourd'hui, les 2 plus grands groupes de caisses maladie privées de Suisse offrent des primes spécifiques, plus intéressantes, plus de prestations à moindre coût pour cette population de gens qui respectent l'éthique. Ils osent une promiscuité avec les pro-vie parce que la démonstration économique est là. En plus, ce sont des bons payeurs. Bon risque, bon payeur. Ah,
ça intéresse les décideurs dans le domaine financier. Mes amis, on doit gagner cette guerre parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et j'aimerais vraiment vous dire, c'est une bonne nouvelle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On soutient les associations qui adoptent les enfants et même celles qui se sont lancées dans cette aventure périlleuse d'accueillir des enfants gravement handicapés. Et on va soutenir la création de foyers d'accueil pour femmes victimes de violences. Et on va commencer à donner enfin une réponse à cette accusation la plus bateau qu'on a jamais lancée aux chrétiens et aux pro-vie. Vous voulez empêcher les femmes violées d'avorter? Vous répondez quoi à ça? Ah bon, il y a moins de viols maintenant? Et l'avortement, ça fait du bien aux femmes qui ont subi la violence? Voilà la réponse que nous offrons. Un hébergement adéquat à ces problématiques. Mais j'aimerais vous dire, il faut qu'on travaille sur ces 2 points les plus douloureux, l'accueil des enfants, l'adoption, jusqu'à l'adoption des enfants handicapés, et l'accueil des femmes victimes de violences. Là, on devient crédible. Pouvez-vous servir? Je vous ai vu, mais je ne regarde pas souvent là, alors je ne voudrais oublier personne. Voilà, Jean-Loup Peterschmidt, je suis pasteur d'une église ménonite où on a l'habitude d'accueillir des handicapés, etc. Ma question est, madame la médecin, vous avez parlé dans le processus de restauration à un moment d'engagement, et puis vous avez parlé de payer quelque chose, je n'ai pas saisi là, ou de dédommager, ou de... Comment vous voyez ça? C'est donc... Je te laisse répondre. Non, mais bon, je vais donner ma part de réponse. Donc c'est vrai quand on demande pardon, est-ce que ça vous satisfait que ce soit juste des mots? Dieu s'est réconcilié avec nous au prix de son Fils. Et nous, dans nos démarches de réconciliation, on se satisfait trop souvent avec des mots. Si un agresseur, quelqu'un qui a violé une jeune femme, ne propose pas un acte concret, qu'il est en processus de changement, que signifie son pardon accordé? Est-ce qu'il peut y avoir une réelle réconciliation? Est-ce que donc c'est dans ce sens-là qu'on propose, qu'on incite à réfléchir à un dédommagement, une restitution. Et donc, je peux vous dire, dans la pratique, c'est quelque chose qui est libérant pour les personnes. Ça permet d'aller jusqu'au bout de la réconciliation. On ne se contente pas de quelque chose d'intellectuel, mais on pose un acte. Et on ne peut pas rentrer dans une restitution réelle. On ne peut pas réparer ce qu'on a fait. Il y a des conséquences qui resteront toujours, mais on peut symboliquement proposer quelque chose qui permettra d'aller jusqu'au bout de la réconciliation. Pardon. Un exemple de restitution. Mais je vais vous parler des associations d'anciens avorteurs. Je ne sais pas si vous savez que ça existe. Donc, il y a aussi des accompagnements pour des médecins ou des personnels médicaux qui ont pratiqué de nombreux avortements. Et donc là, dans cette démarche de pardon, est-ce qu'ils vont se contenter de dire maintenant je ne fais plus d'avortement? Non, ils s'engagent dans un chemin à lutter contre l'avortement et à faire des choses concrètes. Et ça aboutit à des histoires merveilleuses. Donc Philippe Ney, dans des rencontres, nous en parle. Moi-même, je n'ai jamais expérimenté de façon aussi forte cette restitution. Mais par exemple, il y a des maisons qui ont été ouvertes pour accueillir les femmes enceintes, pour proposer... Maintenant, je veux changer, je ne veux plus contribuer. Et voilà ma part de restitution à la société. Voilà comment je peux réparer un petit peu les dégâts provoqués. Et je trouve que cet aspect de réconciliation et de pardon est bien souvent occulté. Oui, juste 2 mots. Les Égyptiens ont donné une restitution en couvrant les Hébreux d'or et d'argent quand ils sont partis dans le désert. Alors, ça n'a pas remplacé les enfants qui ont été jetés au Nil pendant des années.
mais il y avait un acte de changement. Et c'est marrant de voir, c'est passionnant de voir que l'Égypte est devenu un pays allié d'Israël. Et les prophéties montrent que l'avenir de l'Égypte est très très lié à celui d'Israël. Jésus lui-même a trouvé secours en Égypte en fuyant le massacre de Bethléem. Donc il y a eu une terrible discipline sur l'Égypte, il y a eu restitution, et il y a eu alliance, il y a eu changement d'attitude de la part des Égyptiens. Et l'idée de la restitution, symbolise un chemin de repentance. Non seulement je ne le ferai plus jamais, mais je vais faire en sorte d'influencer les autres. Et je vous encourage à chercher cette notion dans la Bible. Depuis que j'y suis sensible, je trouve partout cette idée de restitution. Et il y a des versets qui le disent très clairement. Le pays est dévasté et personne qui demande restitution. Alors soyons de ceux qui se tiennent sur la brèche et qui disent, qui ne baissent pas les bras, mais qui demandent restitution. Donc, bonjour, je m'appelle Kelly, je viens de Suisse et je suis donc chercheur en biologie. Et j'avais une question qui concerne les pères, par contre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des pères qui souffrent justement d'un avortement où ils étaient contre cet avortement, mais leur femme ou leur conjoint a pris la décision de subir cet avortement? Et donc pour eux, c'est une situation, je suppose, difficile. Alors est-ce que vous les accueillez? Est-ce qu'il y a des structures pour ces pères? Comment vous les abordez? Comment voilà. Super question. Oui, j'ai rencontré des pères profondément blessés par la décision de leur femme. Et ils sont vraiment émasculés, vraiment désespérés. Et ça conduit généralement à une rupture définitive dans le couple. 80% des couples se séparent dans l'année qui suit l'avortement. C'est des statistiques de l'équivalent d'une main tendue au Canada. Les couples résistent très très mal à l'avortement. Il y a peu de couples qui survivent. Oui, c'est lié. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y a jamais vraiment égalité dans la décision. Il y en a toujours un qui pousse plus que l'autre. Et je dirais heureusement, parce que le jour où un couple est parfaitement d'accord sur l'avortement, je suis encore plus inquiet. Donc il y a un débat extrêmement complexe. Et généralement, c'est vrai que toutes les situations se produisent, mais généralement l'homme fait pression. Mais la situation inverse bouleverse les hommes, et j'en connais personnellement qui sont vraiment en difficulté. Ceci dit, c'est la clé pour un changement de cette terrible situation. Quel est le dernier verset de l'Ancien Testament? La dernière parole de Dieu, la dernière prophétie qui marque le point final de l'Ancien Testament, le savez-vous? Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants, afin que le pays ne soit pas entièrement détruit. Point final. Et Dieu se tait pendant 400 ans. Et quelle est la première chose que Dieu fait? L'action miraculeuse de Dieu après 400 ans de silence qui inaugure le Nouveau Testament. Pardon? Il donne un fils. Lequel? Juste avant de donner son fils, Dieu fait une action miraculeuse qu'on a souvent oubliée dans nos milieux. C'est quoi? Juste avant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste. Luc, chapitre 1, versets 19 ou 21, j'ai une petite hésitation. L'ange Gabriel annonce à Zacharie, le vieux Zacharie stérile qui était sacrificateur cette année-là, et il lui dit, tu auras un fils l'année prochaine. C'est étonnant ce que Dieu fait avec les couples stériles. L'esprit et la puissance d'Élie sera sur lui afin de ramener le cœur des pères à leurs enfants pour préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Comment se fait-il que Jésus, fils de Dieu, ait eu besoin d'un précurseur, d'un préalable, de quelqu'un qui débroussaille le terrain avant lui? Dans Jean, vous avez ce verset si connu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie n'est pas une prérogative des chrétiens, c'est la lumière de tous les hommes. Il y eut un homme pour rendre témoignage à la lumière, et son nom était Jean.
Jean-Baptiste, race de vipères, comment pensez-vous échapper à la colère à venir si vous ne revenez pas à vos responsabilités à l'égard de vos enfants? Parce que si l'homme démissionne de la paternité, comment va-t-il comprendre l'amour du Père qui donne son Fils en sacrifice pour nous? Et mes amis, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps où il nous faut revenir à ce préalable à l'Évangile. La défense de la vie n'est pas une option, c'est un préalable. Et je pense aujourd'hui, par rapport à cette génération profondément troublée par ces dérives et ces doutes existentiels, qu'il faut d'abord leur dire « Moi, je suis prêt à défendre ta vie et je reconnais ton droit d'exister. » Et il faut que les hommes le disent. Après, on pourra parler de Jésus. Mais aujourd'hui, ça devient incompréhensible, voire insupportable pour beaucoup de gens. Il y a un cynisme par rapport à l'évangélisation qui est lié à ces problématiques. Un dernier point que j'aime bien relever, parce que c'est tout à fait intéressant, si vous prenez une jeune femme ambivalente par rapport à l'avortement au début de grossesse, si sa mère lui dit « garde-le » et que son père lui dit « je m'en fiche, va te faire avorter », elle va avorter. Mais si sa mère lui dit « fais-toi avorter » et que le père lui dit « non, s'il te plaît, garde-le, je vais t'aider », elle ne va pas avorter. Dans l'immense majorité des cas, c'est statistique. Le rôle des hommes sur ces questions est essentiel. Et moi, j'aimerais interpeller d'abord les hommes. On a démissionné et on s'est fait dépouiller. Et il y a un gros boulot à refaire, mais les femmes attendent ça. Que les hommes reprennent leur virilité, on va dire. Je trouve que c'est une excellente conclusion à cette belle après-midi. Nous avons sûrement encore beaucoup de questions. Je crois qu'il y a de bons livres qui sont là à l'extérieur. Je ne sais pas si vous-même vous avez à en présenter. Sinon, allez à la table de littérature, continuez cette réflexion personnellement, en Église. Je crois que c'est très important pour que toutes ces choses et ces richesses qui nous ont été transmises puissent être retransmises et puis surtout réfléchies autrement. En tout cas, merci de nous avoir fait quitter la planète Terre cet après-midi.